Sur Business, jusqu'à minuit sur BFM Business. Le plus de l'info ce soir, gros plan sur les micro-entrepreneurs. Le gouvernement fait marche arrière sur le coup de rabot de l'aide à la création, à la reprise d'entreprises. Il s'agit des exonérations de cotisations sociales dont ils bénéficient les 3 premières années. Le projet de décret devait entrer en vigueur demain. Il est finalement reporté. On fait le point avec Grégoire Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Vous étiez au ministère du Travail cet après-midi où vous avez rencontré Muriel Pénicaud. Le décret est donc finalement reporté. C'est une victoire pour vous ce soir? Alors, on a gagné une bataille. Je ne sais pas si on a gagné la guerre. Je vous le dirai à la fin de l'année, je pense. C'est une première victoire parce qu'effectivement, la ministre a une oreille attentive. On a évoqué avec elle un certain nombre de points et des points très pratiques, très opérationnels. Et le premier d'entre eux étant qu'on ne peut pas imposer à des auto-entrepreneurs le 20 septembre de modifier leur modèle économique et d'assumer une hausse de charges 10 jours plus tard, à savoir le 1er octobre au matin. Et cette mesure qu'on n'aurait jamais fait passer à qui que ce soit d'autre et qu'on voulait imposer aux auto-entrepreneurs sans préavis nous paraissait totalement inacceptable. Et ça, elle l'a entendu et effectivement, on est sorti du ministère avec la garantie que ce décret ne serait pas publié demain matin. Alors la question, c'était la réduction de charges qui devait être de 50% pendant 1 an au lieu de 75%, puis 50%, puis 25% sur 3 ans. Si on refait le fil un peu de cette histoire, depuis le 1er janvier dernier, cet avantage fiscal, il appartenait auparavant aux chômeurs et aux moins de 26 ans. Oui. Il a été étendu le 1er janvier. Alors effectivement, si on veut faire très simple et concis sur l'histoire, de 2009 à 2018, cette aide aux chômeurs créateurs d'entreprises, elle est réservée donc aux chômeurs, aux allocataires du RSA et aux jeunes de moins de 26 ans. C'est une aide qui, en gros, vous fait progresser pendant 3 ans pour arriver à la 4e année à vitesse de croisière en termes de cotisation sociale. L'objectif, il est très simple, c'est d'aider les gens qui créent des entreprises à monter petit à petit en puissance et à donc faire de la trésorerie et finalement trouver leur marché. Sans trop d'explications, sans d'ailleurs nous en avoir parlé, sans avoir consulté qui que ce soit, Emmanuel Macron a ouvert l'ACRE, donc cette fameuse aide, à tout le monde en 2019. Et 9 mois plus tard, c'est-à-dire le 1er octobre... Rétropédalage. Rétropédalage, le gouvernement semble nous dire que ça coûte trop cher. Et donc on propose, et assez bizarrement là aussi sans nous en parler, on propose de revenir, mais à une situation pire que la situation précédente, puisqu'on nous propose de revenir à quelque chose de très resserré, de très drastique. 50% la première année, et c'est tout. Ce qui d'ailleurs nous amènerait à une situation encore plus défavorable que les travailleurs indépendants qui bénéficient de cette aide. François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, propose de conserver l'avantage fiscal pour ceux qui gagnent moins de 27 000 euros en revenu fiscal de référence. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors moi je ne vais pas m'avancer pour l'instant sur des mesures, comme je vous le disais, je pense qu'on a gagné une bataille, il faut qu'on gagne la guerre, on va le faire par étapes, avec méthode. La prochaine étape c'est Matignon, vendredi à 17h. On va arriver avec plusieurs propositions techniques, il faut essayer de concilier les points de vue. Je rappelle que Matignon avait comme objectif de gagner 600 millions d'euros à la fin 2022, 600 millions d'euros par an. Donc on ne peut pas revenir à Matignon avec simplement des propositions qui coûteraient aussi cher qu'avant. Il faut qu'on ait des propositions qui soit sous-pesé en matière économique, qui soit acceptable pour les auto-entrepreneurs et qui soit explicable. Il faut que ce soit pédagogique. La proposition qu'a fait François Hurel est intéressante parce qu'elle est assez simple à comprendre et elle est déjà présente dans le mécanisme des auto-entrepreneurs, puisque c'est le même plafond qu'on utilise pour le prélèvement à la source, qui existe depuis 2009 à l'auto-entreprise. Donc c'est une piste, c'est pas la seule. Il y a aussi le fait de revenir au dispositif qui existait avant, en vérifiant que ça crée des bonnes économies. Il y a aussi une autre piste qui consiste à véritablement comparer les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants et de regarder si on ne peut pas bouger les taux. Parce qu'on peut peut-être aussi bouger les taux. Finalement, on parle très peu des taux. On dit comme avant ou avec ce nouveau dispositif, mais peut-être qu'on peut simplement un peu ajuster les taux et échelonner les taux pour voir si on ne peut pas avoir quelque chose de plus juste, de plus équitable. Finalement, ce que vous reprochez à Muriel Pénicaud, c'est quoi? C'est de ne pas vous avoir concerté avant, vous l'avez dit. Vous avez appris l'existence de ce décret le 20 septembre pour une application le 1er octobre. Oui, je précise plusieurs choses. Moi, d'abord, je reprocherais à Muriel Pénicaud parce que, alors qu'elle ne signe pas ce décret, elle fait partie des ministres qui ne signent pas ce décret, elle a pris la peine de nous inviter dans son bureau et d'avoir une discussion avec elle. Donc c'est plutôt un point très favorable. Ce que je reproche de manière générale à la technostructure, et je ne vise pas un ministre en particulier ou quoi que ce soit, la technostructure, c'est quand même de prendre des décrets, sans consulter qui que ce soit, sans d'ailleurs tenir compte des propres effets techniques de l'administration, parce que l'ACOS a avoué
quelques jours après qu'elle avait besoin de 6 mois pour mettre en place ce décret. Donc finalement, c'est de pondre des décrets en n'ayant aucune culture de la TPE, de la vie de l'entreprise, du quotidien des entreprises françaises, et de décider que comme ça, du jour au lendemain, on change les règles, alors que ça a des impacts énormes, y compris en pouvoir d'achat. On parle de 800 € de cotisation sociale en plus chaque année pour des gens qui gagnent 10 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on parle de choses absolument drastiques et ça ne se fait pas. Vous avez dit, prochaine étape, c'est vendredi à Matignon. Il y aura qui autour de la table? Comment ça va se passer? Alors, visiblement, il y aura les mêmes interlocuteurs, c'est-à-dire le cabinet du ministre du Travail, Bercy, qui est évidemment très impacté puisque c'est quand même le budget qu'on cherche à préserver, la sécurité sociale, puisque c'est eux qui mettent en œuvre cette mesure, la Fédération des auto-entrepreneurs, Matignon bien évidemment, et François Hurel qui sera présent. Et je pense qu'on peut, si on se met tous ensemble et qu'on essaie de construire quelque chose d'intelligent, on peut proposer quelque chose qui soit explicable aux auto-entrepreneurs et surtout avec des effets de bord et finalement des effets dans le quotidien des entreprises, des auto-entreprises qui ne soient pas désastreux. Merci beaucoup Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs.